Je me tenais là, dans l'embrasure de la porte de la cuisine, observant Julien s'affairer autour du plan de travail. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre, projetant des ombres douces sur son visage concentré. Il était tellement absorbé par son travail, ses mains habiles s'attaquant à la tâche de rénover cette pièce que j'avais moi-même rêvé de transformer. Chaque coup de marteau, chaque coup de pinceau résonnait en moi comme une mélodie familière. J'admirais sa détermination, son attention aux détails. Tu sais, je pense que ce mur aurait vraiment besoin d'une teinte plus claire, dis-je, brisant le silence qui s'était installé. Julien leva les yeux vers moi, un sourire lumineux illuminant son visage. Tu as raison, Sophie. J'avais pensé à un blanc cassé pour donner un effet plus spacieux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait, répondis-je, me sentant soudainement plus impliquée dans le projet. Chaque interaction avec lui semblait alimenter quelque chose que je ne pouvais pas encore définir. Son charisme était indéniable, et chaque sourire, chaque éclat de rire me faisait battre le cœur un peu plus vite. Alors que je m'apprêtais à quitter la pièce, Henri, mon beau-père, entra à son tour. Il avait cette manière d'entrer dans une pièce qui attirait immédiatement l'attention, comme s'il était le protagoniste d'une pièce de théâtre. Ses yeux se posèrent sur Julien, et je vis une lueur d'intérêt passer sur son visage. « Ah, Julien, tu fais du bon travail ici », déclara-t-il en s'approchant de lui, une main sur l'épaule de l'ouvrier. « Merci, Henri. J'essaie de faire de mon mieux, » répondit Julien, un brin de fierté dans sa voix. Je me sentais un peu à l'écart, observant la dynamique qui se formait entre eux. Henri semblait s'intéresser de plus en plus à Julien, échangeant des sourires complices et des commentaires sur le travail. Une tension sous-jacente se créait, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Tu sais, ce n'est pas si facile de rénover une cuisine. Ça demande beaucoup de patience, ajouta Henri, son regard ne quittant pas Julien. C'est vrai, chaque détail compte, rétorqua Julien, son sourire s'élargissant. Je me sentais mal à l'aise, comme si j'étais une intruse dans une conversation qui ne me concernait pas. Henri s'agenouilla pour aider Julien à soulever un meuble lourd. Leurs mains se frôlèrent et un frisson me parcourut l'échine. Je ne pouvais pas ignorer l'alchimie qui semblait palpable entre eux. C'était comme si le temps s'était arrêté et j'étais coincée dans un moment où tout me semblait déroutant. Fais attention, ce n'est pas si léger, dit Henri, un sourire complice aux lèvres, et je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cela signifiait vraiment. Pourquoi cette complicité entre eux me rendait-elle si nerveuse? Ne t'inquiète pas pour moi, je peux gérer, répondit Julien avec un clin d'œil qui me fit rougir. Je détournai le regard, submergée par une vague d'émotions contradictoires. J'étais admirative de Julien, mais je ne pouvais pas ignorer le lien inattendu qui se tissait entre lui et Henri. Peut-être que je devrais vous laisser un peu d'espace, murmurai-je, tentant de cacher mon trouble. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de plus complexe était en train de se dessiner. Non, reste avec nous, Sophie. Ton avis est important, insista Henri, et je sentis une pression dans ma poitrine. C'était un moment rempli de promesses et de tensions non résolues, et je ne savais pas comment j'allais naviguer dans cette situation. Les fondations de notre relation, déjà fragiles, semblaient sur le point de s'effondrer, et je ne pouvais que regarder, impuissante. Je suis dans la cuisine. Les effluves des plats que j'ai préparés flottent dans l'air.
mélangée à la poussière de la rénovation. Aujourd'hui, je voulais créer une ambiance chaleureuse pour célébrer les progrès de Julien. Je dresse la table avec soin, choisissant des assiettes blanches, des verres en cristal et des serviettes en lin. Chaque détail compte, mais je sens que l'atmosphère est déjà lourde de tensions non dites. Sophie, tu as vraiment fait un travail incroyable ici, dit Julien en entrant dans la pièce, son sourire éclatant illuminant son visage bronzé. Il a ce don de rendre chaque compliment sincère, et je me sens rougir sous son regard. Merci Julien, j'espère que ça te plaira, je réponds, essayant de cacher mon trouble. Je ne peux m'empêcher de penser à l'alchimie palpable entre lui et Henri. Je tourne la tête juste à temps pour voir Henri entrer dans la cuisine, l'air légèrement inquiet mais curieux. « Qu'est-ce que tu prépares, ma chérie ? Ça sent délicieux, » dit-il en s'approchant de la table. Ses yeux se posent sur Julien, qui se tient là, un peu hésitant, mais toujours charmant. Ils échangent un sourire, et je sens une vague de jalousie me submerger. Juste un petit dîner pour célébrer l'avancement des travaux, je dis avec un sourire forcé. J'espère que vous avez faim. Henri hoche la tête, mais son regard reste accroché à Julien. J'ai toujours faim après une journée de travail comme celle-ci. N'est-ce pas, Julien ? Absolument, Henri. Ton aide a été inestimable, répond Julien, et je remarque la lueur dans ses yeux. Je me force à sourire, mais je ne peux ignorer la tension qui grandit. Le dîner commence, et je sers les plats avec soin, espérant que l'ambiance se détende. Les rires et les conversations fusent, mais chaque échange entre Henri et Julien semble chargé de sous-entendus. Julien fait un compliment sur le travail d'Henri, et la façon dont Henri le regarde en retour me fait frissonner. Tu sais, Julien, si je savais que tu étais aussi habile avec les outils, je t'aurais engagé plus tôt, dit Henri, un sourire complice sur le visage. Eh bien, je suis ravie d'avoir eu cette opportunité. Travailler avec toi a été un vrai plaisir, répond Julien, son ton léger mais ses yeux brillent d'une intensité que je ne peux ignorer. Je me sens piégée entre eux, une spectatrice de leur connexion. Les rires continuent, mais je sens que je perds peu à peu le contrôle de la situation. Mes pensées s'embrouillent, et je décide de prendre un moment pour moi. Je vais juste prendre l'air un instant, dis-je, me levant brusquement. Je me dirige vers le balcon, espérant que l'air frais m'apaisera. Je me penche sur la balustrade, regardant le jardin en désordre, un reflet de mon propre tumulte intérieur. Dans ma tête, les pensées tourbillonnent. Pourquoi est-ce que je ressens cela ? Pourquoi cette jalousie, cette insécurité ? L'amour que je ressens pour Henri est-il suffisant face à la lumière que Julien semble apporter dans sa vie ? Je ferme les yeux, me concentrant sur le bruit des oiseaux et le souffle du vent. Mais au fond, je sais que je ne peux pas ignorer la situation. Les rires et les murmures de l'intérieur ne font qu'amplifier mon angoisse. J'inspire profondément et décide de retourner à l'intérieur, prête à affronter la réalité. Lorsque je fais mon entrée, je les trouve tous les deux penchés l'un vers l'autre, chuchotant. Leurs regards se croisent et je sens un frisson d'inquiétude parcourir mon dos. J'essaie de sourire, mais je me sens comme une intruse dans ce moment partagé. « Tout va bien ?» demande Henri, son regard s'accrochant au mien avec une intensité qui me fait perdre mes mots. Je hoche la tête, mais au fond de moi, je sais que quelque chose doit changer. « Oui,
Juste un peu de fraîcheur, dis-je, mais mes mots sonnent creux. Je m'assois à la table, observant les deux hommes, me demandant ce que l'avenir nous réserve. Je suis restée dans la cuisine après le dîner, observant Julien et Henri descendre vers la cave. La lumière tamisée de la pièce se mêlait aux ombres, créant une ambiance presque feutrée. Mon cœur battait la chamade alors que je tentais de comprendre ce qui se passait entre eux. Ils semblaient si complices, si à l'aise. Une vague de perplexité m'envahit. Qu'est-ce qui se passait vraiment entre mon beau-père et cet ouvrier charmant? « Tu veux un coup de main pour porter ces matériaux ?» proposa Julien avec son sourire désarmant. « Oui, merci. Je ne suis pas aussi jeune que je l'étais, » répondit Henri en riant, sa voix résonnant dans l'escalier. « On va avoir besoin de toute notre force pour descendre ça. » Je les entendais rire et plaisanter alors qu'ils se dirigeaient vers la cave. Mon cœur se serra. Était-ce vraiment de l'amitié ou quelque chose de plus? Je décidai de les suivre, bien que j'hésitais à interrompre ce moment qui semblait si intime. En bas, l'atmosphère était différente. La lumière était plus faible et l'espace exhalait une odeur de bois et de poussière. Ils étaient là, côte à côte, portant des planches et des outils, mais en même temps, leurs regards trahissaient une connexion palpable. Tu sais, je n'aurais jamais pensé que rénover une maison serait si amusant, dit Julien, un éclat malicieux dans les yeux. C'est vrai, acquiesça Henri, lançant un sourire complice. C'est toujours mieux quand on est deux. En les regardant, je me sentais comme une intruse, une spectatrice d'un acte qui ne m'appartenait plus. Leur rire résonnait comme une mélodie douce, et je me sentais écrasée par l'angoisse. Je pris une profonde inspiration avant de descendre les marches. Eh bien, je suis contente de voir que vous vous amusez, dis-je en entrant dans la pièce. Ils se retournèrent tous les deux, leur sourire s'effaçant un instant. Henri balança une planche, faisant semblant d'être surpris. « Sophie, tu es descendue. Je pensais que tu étais fatiguée. »« Je voulais juste voir si tout allait bien, » répondis-je, essayant de garder ma voix neutre malgré le tremblement qui s'y était glissé. Julien, quant à lui, semblait nerveux. Il se gratta l'arrière de la tête, un geste qu'il faisait souvent quand il était anxieux. On était juste en train de discuter des prochaines étapes, dit-il, évitant de croiser mon regard. Je vois, répondis-je, scrutant leur visage. L'inconfort dans l'air était palpable. Vous semblez très proches. Henri, cherchant à alléger l'atmosphère, éclata de rire. Qu'est-ce que tu veux dire, Sophie? Nous sommes juste en train de faire un travail d'équipe. Oui, un vrai travail d'équipe, ajouta Julien, un peu trop rapidement. Je pouvais presque sentir la tension entre eux, quelque chose de non dit qui flottait dans l'air. Je ne voulais pas être celle qui semait le doute, mais je ne pouvais ignorer ce que je ressentais. Vous avez l'air très complice, dis-je finalement, prenant une décision. Henri se tourna vers moi, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Nous avons simplement trouvé un terrain d'entente. C'est tout. Un terrain d'entente, répétai-je, sceptique. C'est bien. Je suppose que c'est ce que fait une bonne équipe. Leurs regards échangés, cependant, disaient tout autre chose. Je sentais un frisson parcourir mon échine.
Qu'était-ce que ce lien entre eux? Mon cœur se serra à l'idée de ce qu'il pouvait signifier. « Je vais remonter », dis-je finalement, ma voix tremblante. « Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. » Alors que je montais les escaliers, j'entendis Julien murmurer à Henri. « Tu penses qu'elle a remarqué ?»« Peut-être, » répondit Henri, sa voix presque un murmure. Je me figeai un instant, sentant une vague de froid m'envahir. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Mon esprit tourbillonnait alors que je m'éloignais, laissant derrière moi une atmosphère chargée de secrets et de désirs inavoués. Je suis allongée sur le lit, le cœur lourd, quand j'entends des voix provenant du salon. C'est un mélange de rires étouffés et de murmures, un son qui me pousse à me lever. Je me faufile discrètement dans le couloir, curieuse, mais également nerveuse. La lumière tamisée du salon éclaire une scène que je n'aurais jamais imaginée. Julien et Henri sont là, assis l'un près de l'autre sur le canapé, leurs visages éclairés par la douce lueur d'une lampe. « Tu sais, Julien, je n'ai jamais pensé que je parlerais autant à un ouvrier. » Henri dit cela avec un sourire, ses yeux pétillants d'une affection que je ne peux ignorer. Julien, son regard pétillant, répond « Et je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi à l'aise avec un beau-père. C'est drôle comment la vie nous surprend. » Je me cache derrière le mur, mon cœur battant la chamade. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir une pointe de jalousie, mais aussi une curiosité grandissante. Parfois, je me demande si tu es la bonne personne pour ma fille, avoue Henri, le ton de sa voix prenant une tournure plus sérieuse. Il semble vulnérable, et pour une fraction de seconde, je me sens mal à l'aise d'écouter cette conversation. Mais mon corps reste figé, incapable de tourner les talons. Julien, visiblement touché par cette déclaration, répond avec douceur. « Henri, je suis ici pour faire mon travail, mais je... » Il marque une pause, ses yeux se fixant sur le sol. J'ai développé une affection pour Sophie. Elle est forte, intelligente, mais... Il relève la tête, ses yeux rencontrant ceux d'Henri. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Henri le regarde, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Tu sais, la vie n'est pas toujours simple. Sophie a besoin de quelqu'un qui puisse la comprendre, la soutenir. Il s'approche légèrement de Julien, comme s'il voulait lui transmettre une certaine force. Je veux juste qu'elle soit heureuse. Julien acquiesce, mais je sens qu'il y a plus derrière ces mots. Je suis là pour elle, je ferai tout pour la rendre heureuse. Mais il y a quelque chose que je dois te dire, Henri. Son ton devient plus grave, et je sens que je devrais intervenir. Mais je reste clouée sur place, terrifiée par ce que je pourrais découvrir. « Quoi donc ?» demande Henri, son intérêt piqué. Il y a une connexion entre nous, quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Julien hésite, et je vois son regard se perdre dans le vide, comme s'il cherchait les mots justes. Mais je ne veux pas que cela affecte ma relation avec Sophie. À ce moment-là, un frisson parcourt mon échine. Je veux crier, sauter dans la pièce et mettre un terme à cette conversation. Mais je suis paralysée par mes propres émotions. Henri semble s'en rendre compte et dit, presque dans un murmure, « Je comprends, mais sache que je suis ici, moi aussi, en tant que père. » Il lui adresse un sourire, mais je sens que c'est plus qu'amical. « Merci, Henri, cela signifie beaucoup pour moi. » Julien répond, et je vois une étincelle passer entre eux.
une connexion indéniable, une tension palpable que je ne peux ignorer. Je me recule lentement, le cœur battant, réalisant que les fondations de ma vie sont en train de se fissurer. Je sens l'envie de fuir, de crier, mais je sais que je suis prise au piège dans ce triangle émotionnel complexe. Ce qu'ils partagent est bien plus que de l'amitié, et je crains que cela ne finisse par me détruire. Alors que je me prépare à faire demi-tour, j'entends à nouveau Julien. Je ne sais pas comment gérer tout cela, Henri. C'est comme si je me perdais. Mon cœur se serre. Je dois les confronter. Mais comment le faire sans briser ce fragile équilibre? Je m'éloigne encore un peu, cherchant à rassembler mes pensées, consciente que la nuit ne fait que commencer et que des révélations risquent de changer à jamais notre réalité. La tension dans la pièce était palpable, comme un orage prêt à éclater. J'avais décidé de réunir ma famille pour une soirée, espérant que cela apporterait un certain équilibre. Mais en regardant Julien et Henri, je savais que j'étais en train de tenter l'impossible. Les compliments entre eux avaient pris une tournure audacieuse, et chaque mot échangé semblait chargé d'une signification plus profonde. Julien, tu as vraiment fait un travail exceptionnel sur la cuisine. Je ne savais pas que tu avais un tel talent pour la rénovation, dit Henri, son ton empreint d'une admiration sincère. Mais je voyais bien à quel point ses yeux brillaient d'une lueur qui ne m'appartenait plus. Merci, Henri. Ça me fait plaisir de l'entendre de ta part. J'ai toujours admiré ton goût pour le design, répondit Julien, un sourire charmeur sur ses lèvres. J'avais le cœur serré. Leurs échanges, au départ innocents, prenaient une tournure qui m'échappait. Je ne pouvais plus rester là, silencieuse. Je me levai brusquement, le regard fixé sur Julien. Julien, peux-tu venir un instant? Il tourna la tête vers moi, un air interrogateur sur le visage. Je pouvais voir que mes mots l'avaient surpris, mais il se leva et s'approcha. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Je dois te parler, tout de suite. Je pris une inspiration profonde, consciente des regards curieux de Henri dans mon dos. Nous nous éloignâmes du salon, nous dirigeant vers la cuisine. Une fois à l'écart, je me tournai vers lui, les poings serrés. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Henri ?» Il baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Sophie, ne dis pas que ce n'est rien. J'ai vu la façon dont vous vous regardez, les compliments, les rires. Ça ne peut pas être juste de l'amitié. » Mes paroles sortaient avec une intensité que je ne pouvais pas contrôler. Julien prit une profonde respiration, puis se lança. « Écoute, je ne veux pas te blesser, mais oui, il y a une attraction qui s'est développée entre moi et Henri. Je ne sais pas comment cela s'est produit, mais c'est là. » Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. « Tu es en train de me dire que tu ressens quelque chose pour lui ? » Je ne voulais pas, Sophie. Je ne voulais pas que cela arrive. Je tiens à toi, mais... Il ne termina pas sa phrase, laissant un silence lourd entre nous. À cet instant, Henri entra dans la cuisine sans frapper. Qu'est-ce qui se passe ici ? Son regard alternait entre nous, cherchant des réponses. Je ne pouvais pas le supporter. « Henri, tu es au courant de ce qui se passe entre Julien et toi, n'est-ce pas ?» Je ne prenais même plus la peine de masquer ma colère. « Sophie, Henri commença, mais je l'interrompis. « Ne me dis pas que c'est juste une amitié.
Ça ne peut pas être ça. Je ressens aussi quelque chose pour Julien, avoua-t-il, sa voix tremblante. Je ne voulais pas le reconnaître, mais c'est vrai. Je me sentis comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Donc, c'est ça? Vous deux, ensemble? La douleur et la trahison se mêlaient dans ma voix. Je t'aime, Sophie, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Julien. C'est compliqué, dit Henri, son regard se durcissant. Je me sentais prise au piège, comme un oiseau en cage. Compliqué? Vous me trahissez tous les deux, et c'est compliqué? Julien tenta de prendre ma main, mais je la retirai brusquement. Ne me touche pas, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi penser. L'atmosphère était devenue explosive. Les mots que nous échangions résonnaient comme des balles dans une bataille émotionnelle. Je ne savais plus qui j'étais dans cette dynamique. Sophie, la compagne dévouée, ou Sophie, la femme trahie par ces deux hommes qui avaient pris une place si importante dans ma vie? On doit parler de ça, tous les trois, proposa Henri, la voix plus ferme. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je fixai Julien, puis Henri, les larmes aux yeux. Je ne sais pas si je peux rester ici, dans cette maison, avec vous deux. L'amour que vous partagez me fait trop mal. Je me tenais là, au milieu de ce salon devenu étriqué, l'air chargé d'une tension palpable. Mes mains tremblaient légèrement et mes yeux, embués de larmes, scrutaient les visages de Julien et Henri. Je ne pouvais pas croire que nous en étions arrivés là, à cette confrontation explosive. Leurs regards se croisaient, hésitants, pleins d'un mélange de désir et de culpabilité. Je me sentais trahie, dévastée, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'être fascinée par cette dynamique naissante entre eux. Vous devez choisir, dis-je, ma voix tremblant de colère et de douleur. Qui de moi ou de votre nouvel amour voulez-vous? Henri se redressa légèrement, un éclair de surprise traversant son visage. Sophie, attends. Non, Henri, l'interrompis-je. Ne fais pas semblant. Je vois ce qui se passe entre vous deux. Ce n'est pas juste une amitié. Il y a quelque chose de plus. Julien, visiblement mal à l'aise, baissa les yeux, comme si le poids de ma colère le paralysait. Je pouvais presque voir les pensées se bousculer dans sa tête. Il avait toujours été charmant et attentif, mais là, il semblait perdu, pris entre deux feux. Je ne voulais pas que ça arrive, finit-il par murmurer, sa voix à peine audible. Je ne voulais pas blesser qui que ce soit. Mais c'est exactement ce que tu fais, Julien, répliquai-je, le cœur serré. Comment as-tu pu laisser cela aller si loin? Henri s'approcha de moi, un mélange de regret et de tendresse dans ses yeux. Sophie, écoute, je suis désolée, mais il y a quelque chose entre Julien et moi que je ne peux ignorer. Quelque chose? Répétai-je, l'amertume dans ma voix. Tu as un fils et je suis là, à essayer de construire une vie. Et toi, tu flirtes avec l'ouvrier qui rénove notre maison. À cet instant, un silence lourd s'installa. Julien échangea un regard avec Henri, et je pouvais sentir l'intensité de leur connexion. C'était comme si le temps s'était arrêté, et que tout ce que nous avions construit était en train de s'effondrer. « Sophie, commença Henri, mais je l'interrompis à nouveau. « Non, Henri, ne dis rien, m'écriai-je. Vous devez être honnête. S'il y a quelque chose entre vous,
alors je ne peux pas rester ici. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, murmura Julien, brisant le silence. Mes yeux s'écarquillèrent, mon cœur s'accéléra. Je suis ton fils, Henri. La révélation me frappa comme un coup de poing. Je reculai, choquée. Les mots résonnaient dans ma tête, mais je n'arrivais pas à les comprendre. Quoi ? Balbutiai-je. Qu'est-ce que tu dis ? Henri blêmit, ses mains tremblant légèrement. Julien, non, murmura-t-il, l'angoisse dans sa voix. Tu ne peux pas dire ça. C'est la vérité, affirma Julien, la voix ferme malgré la tension palpable. J'ai découvert récemment qui je suis. À cet instant, l'air devint lourd d'un nouveau poids. Mes larmes coulaient librement, tandis que je réalisais l'ampleur de cette situation. Non seulement j'étais trahie par 2 hommes que j'aimais, mais maintenant, je devais faire face à un lien encore plus complexe. Julien, l'ouvrier charmant, était le fils illégitime d'Henri, le père que je croyais connaître. Je ne peux pas rester ici, dis-je enfin, mes mots sortant comme un souffle. L'émotion me submergeait. J'ai besoin de temps. Je tournai les talons, mes larmes coulant sur mes joues, et sortis de la maison, laissant derrière moi l'écho de leurs regards mêlés d'amour et de culpabilité. Alors que je m'éloignais, je savais que rien ne serait jamais plus comme avant. La porte se ferma derrière moi, et avec elle, un chapitre de ma vie s'éteignait, laissant place à un avenir incertain, chargé de promesses et de trahisons.